Bonjour, je suis Célia de la chaîne et du compte Instagram Bobine de Fil et aujourd'hui on se retrouve pour un haul tissu. Alors oui, j'ai craqué, j'avais dit que j'achèterais moins de tissus, mais là c'est pas ma faute et il faut que je vous en parle. Donc déjà pour les premiers tissus, je les ai reçus en cadeau pour mon anniversaire, donc je ne peux évidemment pas les refuser. Ensuite, j'ai passé commande chez Églantine et Zoé, mais là non plus, ce n'est pas ma faute, puisqu'ils faisaient un déstockage et il y avait des promos, je ne pouvais pas y résister. Et dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est un colis de chez Carole Rampinetta, mais là non plus, ce n'est pas ma faute, je n'y peux rien. Mais le tissu que j'attendais depuis au moins 6 mois, voire 1 an, qui était en rupture de stock, vient d'être mise en ligne, donc je ne pouvais pas rater cette occasion et donc j'ai passé commande de suite. On commence tout de suite avec le premier tissu, donc celui-ci m'a été offert pour mon anniversaire. C'est un tissu de chez My Dress Made, c'est une viscose flammée avec de très jolies couleurs. Donc on voit bien sur la lisière My Dress Made ici. Donc elle est à 21,90 € le mètre. Il y en a 3 mètres. Le tissu fait 140 grammes au mètre carré sur une laisse de 140. Et je ne sais pas exactement quoi faire de cette viscose. En fait, je la trouve tellement belle que j'ai peur de couper un projet dedans. J'aimerais bien faire une robe. J'ai quelques idées, mais je ne suis pas tout à fait arrêtée. Est-ce que je fais une robe d'été, c'est-à-dire une robe Alma de Maison Cobalt, sans manches? Est-ce que je fais une robe un peu plus de mi-saison pour pouvoir la porter plus régulièrement? J'ai pensé à la robe Sadaka de la collaboration entre Atelier 8 avril et Charles & Hans. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ose pas couper dedans, mais je le trouve magnifique. Le deuxième tissu que j'ai reçu pour mon anniversaire, il vient de chez Maison Blue Mood. C'était, il me semble, sa première collection de tissus. C'est le tissu Camélia. J'avais craqué il y a quelques années, il y a 2 ans il me semble, sur le tissu Azalée qui est dans les tons violets. Et je n'avais pas commandé Camélia parce que mine de rien, bon bah c'est un budget d'acheter du tissu. Et il restait quand même sur ma liste depuis très longtemps. Et là, je me suis dit que j'allais le commander pour mon anniversaire. Je suis ravie. Donc c'est une viscose qui est à 22,90 € le mètre, qui fait 130 grammes au mètre carré, sur une laisse de 140, enfin 136 très exactement, mais voilà. Là c'est pareil, j'aimerais bien la porter, enfin porter le futur vêtement régulièrement. Donc je me dis, est-ce que je fais une blouse plus une jupe, comme ça je pourrais les porter séparément? Est-ce que je fais une robe longue, courte? Beaucoup de questions. Donc là aussi sur la laisse, c'est joliment écrit Maison Blue Mood. C'est la grande hésitation pour ce joli tissu. En fait, je vais vous dire joli tissu, mais ils sont tous beaux, hein. Sinon je les aurais pas achetés ou commandés pour mon anniversaire. Ils sont tous magnifiques. Ensuite, j'ai passé commande chez Églantine et Zoé qui faisait un déstockage. Donc j'ai pris 3 tissus. Il y en a 2 qui sont vendus au mètre. Donc celui-ci, c'est le Edel Terracotta. Alors là, je trouve que la bande blanche où il y a marqué Églantine et Zoé est quand même assez grande. J'espère que ça va pas trop réduire la laise. Donc c'est une viscose certifiée Ecotex qui est à 15,40 € le mètre avec les réductions. C'est la première fois que je passe commande chez Églantine et Zoé et je dois dire que je suis un petit peu déçue de leur fiche produit. Alors pas du produit reçu, mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur leur site, à savoir quelle était la laise,
quelle était la composition exacte du tissu, quel était le grammage au mètre carré. Donc c'est assez difficile, enfin vraiment j'aimais bien l'imprimer, et du fait qu'il y ait des déstockages, je me suis dit que de toute façon, que ce soit une popeline, une viscose ou un crêpe, dans tous les cas je vais le coudre. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage en fait qu'il n'y ait pas toutes ces informations sur la fiche produit. Alors peut-être que je n'ai pas réussi à trouver l'info, mais j'étais assez surprise. Normalement ça se trouve assez facilement sur la fiche produit. En effet, je n'avais pas bien ouvert les yeux. Il y avait un petit onglet caractéristique sur la fiche produit et je ne l'avais pas vu. Et là-dedans, j'y trouvais toutes les infos qu'il me manquait. Donc vous trouverez dans l'encart toutes ces infos-là que je n'ai pas pu vous dire en vidéo. Donc pour celui-ci, j'en ai pris 2 mètres, il me semble. Je vois plutôt ça pour la mi-saison et peut-être plus à l'automne. Donc je verrais bien une robe avec des manches 3/4 ou des manches longues et une robe courte puisque je n'ai que 2 mètres. Je ne suis pas fixée sur le patron. Est-ce que je me relance dans une robe Myosotis de Direndo en rallongeant les manches comme je l'ai déjà fait, ou est-ce que je pars sur un nouveau patron? Mais comme ça sera plutôt automnal, je vais me laisser l'été avant de la coudre. J'ai plein d'autres projets à faire passer avant. Donc celle-ci, ce sera pour un peu plus tard. Mais pareil, si vous avez des suggestions, c'est avec grand plaisir. Ensuite, une popeline de viscose qui s'appelle Rock Violet. J'en ai aussi pris 2 mètres. Donc c'est un tissu qui est un peu plus léger. Et donc comme il est acheté chez Glantine et Zoé, je n'ai pas non plus trouvé le grammage au mètre carré, la lèse, etc. Donc peu d'informations dessus. Dans celui-ci, je verrai une robe Olympe de Maison Poulette. J'ai imprimé le patron là, hier ou avant-hier. Pareil, est-ce que je vais la coudre là dans les prochains jours? Je ne sais pas, mais en tout cas, je prévois de la coudre avant l'automne. J'aime beaucoup, il est très fluide. Son imprimé graphique, donc les mini rayures, on va dire ça, elles sont verticales. Et j'aime beaucoup ce jeu de couleurs. Et pour finir, le dernier, mais c'est celui qui m'a fait craquer en fait chez Glantine et Zoé, ça fait un moment que je l'ai remarqué et que je n'ai pas osé passer commande. Et là, comme il y avait les déstockages, je me suis dit que c'était le moment. Il était disponible uniquement en coupon et pas au mètre. C'est le Solis vert. Regardez-moi comme c'est magnifique. Je suis trop fan. Donc celui-ci aussi, c'est une popeline de viscose certifiée Ecotex. Je sais plus si je vous l'ai dit, tous les tissus Églantine et Zoé sont certifiés Ecotex. Les 2 premiers que je vous ai présentés, ce sont des viscoses Ecovero. Donc c'était un coupon de 2,30 m qui est à 44,52 €. Je ne sais pas s'il en reste sur leur site. Comme je vous ai dit, puisque c'est un déstockage, je ne sais pas s'il y en a encore en stock. Là-dedans, j'aimerais me coudre 2 vêtements. Mais je n'ai que 2,30 m, donc il faut pas que je m'emballe non plus. J'y voyais bien une robe Jill de fibre mauve. L'inconvénient, c'est que je pense que ça va me demander les 2,30 m de tissu et que je ne pourrai rien passer d'autre dedans. J'aimerais coudre aussi la blouse Marcio de Maison Poulette. Mais pareil, ça risque de me prendre un bon 1,50 m sur les 2,30 m. Donc là aussi, j'hésite. Mais je pense que déjà la blouse de Maison Poulette, ça sera pas mal. J'ai réfléchi aussi peut-être à faire une robe Alma de Maison Cobalt là-dedans, mais pareil, si je fais une robe, je n'aurai peut-être plus de place pour mettre autre chose. Là en plus, je suis dans ma période robe Alma, je vous en parlerai dans un prochain podcast couture. Mais j'en ai déjà cousu 2, enfin une en entier, l'autre qui attend ses boutons, et j'ai déjà envie d'en faire 4 autres. Donc
J'adore ce patron, mais au bout d'un moment, je vais en avoir marre. Donc, je ne sais pas. En tout cas, ravie d'avoir acheté ce tissu. Et donc, pour finir, j'ai passé commande chez Carole Rampinetta. En fait, elle a un tissu à rayures multicolores que je trouve absolument magnifique, qu'elle avait édité en tuile de viscose et en gabardine. J'aurais bien aimé acheter les deux, et les deux étaient en rupture de stock et elle ne les a pas réédités avant un bon moment. Donc ça fait des mois et des mois que j'attends le réassort, que de temps en temps je lui envoie des messages sur Instagram. Quand elle demande quel réassort on veut, je lui dis les rayures multicolores. Ça doit être infernal d'ailleurs. Et le moment est venu, elle a réédité son tissu rayures multicolores sur du tweed de viscose. S'il y avait eu la gabardine, j'aurais aussi acheté la gabardine, mais là, c'était uniquement sur le tweed de viscose. D'ailleurs, non, je dis des bêtises, elle a dû l'éditer sur le lycra maillot de bain, je pense, et peut-être en jersey de coton. Mais c'était pas des matières qui m'intéressaient. Je vous mens pas, je n'ai même pas déballé mon colis. Évidemment, j'ai commandé un tissu, mais j'ai rentabilisé les frais de port, disons. Donc, j'ai 2 paquets à ouvrir. Alors, dans ces commandes, elle accompagne toujours des petites cartes que je trouve magnifiques. Donc, de sa nouvelle collection Bailare. Je vais les garder bien précieusement. J'avais gardé les autres. Je les ai retrouvés. Ma dernière commande, c'était lors de la collection Harlequin. Le premier paquet, c'est là où il y a les rayures multicolores. Donc, voici le tissu. Est-ce que vous comprenez pourquoi je ne pouvais pas m'empêcher de passer commande? Regardez-moi comme il est magnifique. Donc, en temps normal, je commande 3 mètres, parce que je suis habituée aux coupons de 3 mètres des coupons de Saint-Pierre, et ça me va parfaitement. Mais là, par peur de manquer, alors Morgane de Atelier Morissette en a parlé pour l'édition de la viscose de la collaboration entre Charlotte Jobert et Liz Taylor. Elle disait que le fait de manquer, d'avoir l'impression de manquer en tout cas, nous faisait acheter plus que d'habitude. Et c'est exactement ça. Moi, je me suis dit qu'il était en rupture depuis très longtemps. Et donc, par peur de manquer, j'en ai pris 4 mètres au lieu de 3. Parce que je me suis dit, si jamais je veux en faire un peu plus, alors, si ça se trouve, elle va le rééditer plus tard. Et si ça se trouve, il ne sera plus en rupture de stock aussi. Je ne sais pas. Mais par peur de manquer, j'ai pris 4 mètres de ce tissu. Petite info rajoutée après le tournage de cette vidéo. Donc, vous verrez un peu plus tard que j'ai trouvé dans ma commande une feuille pour donner toutes les propriétés du tissu avec la composition, la laise, le poids. Et j'ai trouvé une incohérence entre la laise de ce qui est marqué ici et ce qui est marqué sur la fiche produit. Pareil pour le poids. Donc j'ai demandé à Carole quelles étaient les bonnes informations, mais j'avais déjà tourné ma vidéo. Donc les bonnes informations, ce seront celles que je mettrai dans l'encart plutôt que celles que je dis à l'oral. Rien de grave, Carole normalement aura modifié ça. Et donc celles qu'il faut prendre en compte, c'est celles que je vais écrire avec les bonnes versions. Donc il est à 24 € le mètre, c'est 100% viscose, certifié Eco-Vero, sur une laise de 140. Et ensuite, Carole nous donne le grammage par mètre linéaire. Je vous ai fait la conversion pour parler en grammes par mètre carré. Comme ça, on peut comparer tous les tissus, qu'importe la laise. Donc celui-ci, il fait 104 grammes au mètre carré. Et alors, dans celui-là, je n'ai aucune idée. Je sais que je ne veux pas le gâcher, mais je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Une robe, c'est sûr. Non, c'est même pas sûr. Une robe ou une combinaison, ça c'est sûr.
Tellement de possibilités. Je pense que j'ai la place de passer une robe ou une combinaison, plus un haut. Mais quel patron? Très bonne question. Je ne sais pas. Mais je ne pouvais pas rater cette occasion. Ensuite, j'ai commandé la gabardine Istanbul. C'est une gabardine de coton qui est assez épaisse. C'est la première fois que je commande de la gabardine sur ce site. Donc c'est un très joli motif de la dernière collection. Donc ce tissu est à 28 € le mètre. Il fait 163 grammes par mètre carré. Il y a 97% de coton et 3% d'élastane, mais il n'est pas si élastique que ça. J'imagine en faire soit un pantalon Bellem de Maison Fauve, soit une veste, et je partirai sur une veste Belize de Maison Poulette. Donc à voir. Est-ce que ce serait plus une veste ou plus un pantalon? En fait, j'ai peur qu'en pantalon, je ne l'assume pas vraiment et je ne sache pas trop avec quoi l'associer. Alors que si c'est une veste, c'est peut-être plus pratique à porter au quotidien. Donc ça sera plutôt... Enfin, pour l'instant, je penche un petit peu plus pour une veste plutôt qu'un pantalon. On passe à la deuxième partie du colis. J'ai pris une deuxième gabardine. Il s'agit de la gabardine Raphaël à carreaux bleus sur fond blanc. Donc elle fait aussi 163 grammes par mètre carré, la même laisse de 150, même composition, 97% de coton, 3% d'élastane. Et là aussi, j'hésite entre pantalon ou veste. Pareil, pantalon, j'ai peur de ne pas vraiment assumer l'imprimé. Donc si je pars sur un pantalon, ce serait aussi Bellem de Maison Fauve. J'ai vu qu'il y avait le jean I Am Sunshine de I Am Pattern qui pourrait me correspondre, mais je ne l'ai pas acheté, alors que le pantalon Bellem, je l'ai déjà. Donc peut-être plutôt partir sur Bellem pour ne pas acheter un énième patron. Mais peut-être qu'en veste, ça pourrait être sympa aussi. Et en veste, il y aurait la veste Belize de Maison Poulette ou le blouson Pilar aussi de Maison Fauve. Mais je sais pas trop si les plis, enfin les petites pinces là sur le devant, si ça irait bien avec ce jeu de carreaux. Donc voilà, celui-ci est à 14 € le mètre puisqu'il est en réduction. Ça fait un petit moment qu'il est en réduction d'ailleurs. J'avais hésité à passer commande, je sais plus, il y a quelques mois. Et je me suis dit non, je vais attendre le retour des rayures multicolores. Et voilà qui est fait, donc j'en ai profité pour commander la gabardine Raphaël par la même occasion. Dernier tissu que j'ai à vous présenter, il s'agit du jersey Michel. Alors les rayures, il me semble, sont horizontales. Oui, la laisse est ici. Donc c'est un jersey de coton qui est à 27 € le mètre, qui fait 220 grammes au mètre carré. Non, pardon, 220 grammes au mètre linéaire. Donc ça nous fait du 147 grammes par mètre carré, qui est 95% coton, 5% élastane. Et j'en ai pris 2,50 m. Je crois que j'ai oublié de vous donner les métrages pour les tissus d'avant. La gabardine Raphaël, j'en ai pris 2 mètres. Et la gabardine Istanbul, j'en ai pris 1,50 m. Donc là, ce jersey de coton Michel, j'en ai pris 2,50 m parce que j'aurais bien aimé prendre 3 mètres de tout. Mais au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence, on a un budget qui n'est pas extensible. Donc j'ai rogné un petit peu sur les quantités. Là, j'aurais bien aimé prendre 3 mètres, mais je me dis qu'avec 2,50 m, je devrais avoir assez. Je voudrais me faire une robe et faire un t-shirt pour monsieur dans le même tissu. La robe, je pensais à la robe Mandy de... Très bonne question.
Sonia Step Design, je crois. J'ai un doute, je vous mettrai ça quelque part. Mais je pensais à la robe Mandy. C'est ce patron qui est utilisé pour copier les robes Cézanne avec le nœud sur le côté. Donc je pensais à ça. Et pour le t-shirt homme, j'avais utilisé le t-shirt Poppy de Clematis Pattern, qui est un t-shirt col en V. Donc je pense que je réutiliserai celui-ci, puisque je l'ai déjà, il est déjà découpé à la bonne taille, donc je vais pas m'embêter. Donc voilà pour mes commandes. En plus, dans la commande de Carole Rampinetta, dans sa petite carte, il y a toutes les infos. Je trouve ça génial. Donc pour le satin de coton, vous avez la composition, la laise, le poids. Ah d'ailleurs, le poids ici est donné en grammes par mètre carré, alors que sur le site, c'était en grammes par mètre linéaire. Bon bah en fait j'ai fait les conversions, mais ça servait à rien. Vous avez donc, je répète, la composition, la laise, le poids et les recommandations de lavage, donc à 30 degrés, 40 degrés, cycle classique ou cycle délicat. Elle nous conseille de ne pas mélanger les tissus French Terry et Jersey avec les autres qualités pour le premier lavage. Donc là, comme je viens juste de l'ouvrir, je ne les ai pas encore lavés. Alors que les autres de Églantine et Zoé et ceux que j'ai reçus de mon anniversaire sont lavés. Donc voilà, ça je vais le garder précieusement parce que c'est super utile. Et donc j'ai eu en cadeau avec ma commande, donc merci beaucoup si Carole passe par là, sait-on jamais, une housse de coussin avec le motif Essaouira. En fait j'aimerais bien acheter tous les motifs, mais c'est juste que mon budget n'est pas... Enfin il est limité quoi, mais le motif Essaouira je le trouve magnifique. Ah non, c'est un kit de couture, pardon. Je ne voyais à travers que la housse de coussin, mais non, c'est un kit de couture. Pour se faire une housse de coussin, à l'intérieur, vous avez tout le pas à pas. Donc le matériel, les étapes, faire l'ourlet. Oh, mais c'est génial! Je savais pas qu'elle vendait ça sur son site. Oh là là, mais trop trop beau. Donc là, il y a 2 morceaux de... Alors ça doit être du lin ou du lin viscose, je sais pas. Oui, c'est du lin. Entre le rouge et le fuchsia, c'est peut-être un peu plus rouge. Donc 2 morceaux pour pouvoir laisser une ouverture derrière. Et donc de la gabardine avec le motif Essaouira. Oh, trop bien. Ça, je pense que je vais la coudre peut-être même avant la sortie de cette vidéo. Je pense cette semaine. Vraiment, parce que c'est un projet hyper facile. Donc ça va pas me prendre longtemps. D'ailleurs, ma machine est enfilée avec du fil rouge. Donc je pense que les ourlets ici vont être faits en 3 minutes. Et puis ce coussin va rejoindre mon canapé très bientôt. Je suis trop trop contente. Donc entre-temps, j'ai jeté un œil un petit peu à ce livret. Je vous disais que pour le tissu, ça ressemblait à du lin. En fait, c'est 80% rami, 20% coton. Je ne connais pas du tout le rami, la rami. Je sais pas, d'ailleurs. R-A-M-I-E. Si quelqu'un connaît, faites-moi signe. Moi, c'est la première fois que j'en entends parler. J'irai faire quelques recherches sur Internet, mais pas sûr que je revienne en vidéo ici pour vous expliquer ce que c'est. En tout cas, ça ressemble plus ou moins à du lin. Enfin, la fibre ici, j'ai vraiment l'impression que... Je sais pas si vous verrez bien en vidéo. Parce que même au niveau de la transparence, ça y ressemble beaucoup. Donc bon, j'aurai appris de nouvelles choses une fois que j'aurai arrêté cette vidéo. Et tout est super bien expliqué. En fait, dans le kit, il y a les 2 tissus et à rajouter en dehors du kit, il y a le fil assorti, forcément notre machine à coudre et une aiguille.
des épingles, un fer à repasser, et il nous faut un coussin de 40 par 40. Donc j'ai plus qu'à aller acheter ça ou alors parce que j'ai de la ouate, mais il faudrait que j'en couse un dans un tissu blanc et après que je l'enfile parce que je peux pas mettre de la ouate. En fait, le dos du coussin, il va être scindé en deux pour pouvoir enfiler le coussin, donc je vais pas pouvoir mettre de la ouate directement. Ou j'irai en acheter un. En tout cas, je suis trop contente de ce cadeau. Je vais pas dire presque plus que ma commande parce que bon, voilà, mais je me languis de commencer ce petit coussin. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi ce que vous êtes en train de coudre ou ce que vous pouvez imaginer comme projet avec les tissus que je viens de vous présenter. Et je vous dis à très bientôt.